Mes amis, l'heure est grave, l'heure est grave. On est mardi, il y a eu le patch cette semaine. euh, et en fait, tout- toutes les configurations ont sauté. Donc, tous les réglages ont sauté, les sauvegardes, etc. Donc, très bien. J'avais juste décidé de refaire mes réglages au propre. Donc, c'est ce que j'ai fait. Et je me suis offert une petite session de Coliseum en profitant de ce nouveau patch avec la modification sur les bottes de classe des Sadida. Et du coup, j'ai pu faire quelques games hein, que je vous passe là, activement. Et, euh, quelle ne fut pas ma surprise lorsque je me suis déconnecté et que je suis revenu quoi, 2 heures plus tard et que bah, tous mes settings avaient été de nouveau réinitialisés. Donc là, j'ai dit c'est bon, j'en ai marre, je recommence pas. Je suis allé voir sur Twitter et apparemment, Tot et l'équipe d'Ankama a publié disant un très beau message comme quoi il ne faut pas réinitialiser, enfin remettre, enfin modifier les réglages de l'interface. Donc ils le disent 2 heures après le redémarrage des serveurs. Euh, donc, euh, donc bon. Donc outre le fait que j'ai refait ça pour rien, mes réglages ont ressauté. Du coup, je vais devoir me les retaper. Ça va être un vrai plaisir. Donc moi, ce que je vous propose là, c'est qu'on discute un petit peu de ce sujet quand même très important. Parce que c'est vraiment le sujet majeur de Dofus, c'est d'où vient le problème. On est franchement tous d'accord pour dire que Dofus a un souci, et je pense que personne n'est d'accord sur la source du problème. Donc il y a un post de Feka qui, sur Twitter, sur X, qui dit Dofus avec une plus grosse équipe, ça pourrait être le MMO du siècle. Malheureusement, Ankama en a décidé autrement. Tellement de potentiel inexploité, probablement par manque de moyens alloués à Dofus, mais c'est dommage. Donc c'est un sujet qui est, je pense, abordé par tous les créateurs, donc que ce soit Use, que ce soit Humility, Feka, Persodax, tous les gens qui font des vidéos là-dessus, tout le monde a un avis, et je pense que tous les joueurs en fait ont un avis. Moi, je suis absolument pas dev et je connais rien à la structure d'un jeu vidéo ou de comment faire tourner un jeu vidéo. Mais ce qui est clair, c'est que les problèmes, ils sont criants et ils sont criants depuis des années. Euh, Il y avait toujours cette histoire de le passage sur Unity allait changer les choses, allait changer les soucis qui pouvaient être apportés au jeu. Donc le fait que ce soit en Flash, il y avait cet argument de ah c'est du Flash et du coup personne ne dev en Flash et du coup c'est difficile de recruter, et les problèmes ils sont bizarres à identifier, ils en créent d'autres, etc. Là le fait est qu'on passe sur Unity maintenant et en fait les problèmes sont exactement les mêmes. Et on n'a aucun changement en particulier. Après, effectivement, nous, on est consommateurs, donc on ne voit pas l'aspect dev. Mais très honnêtement, si en tant que joueur, on ne voit pas la différence, eh bien, c'est que ça n'avait aucun intérêt. Parce que ce que ça voudrait dire, c'est que du coup, on a rendu le dev plus facile, le boulot plus facile en amont. Mais si ça, s'il n'y a pas de répercussion sur l'expérience utilisateur, bah, est-ce que c'est vraiment utile? C'est une vraie question. Parce que du coup, ton dev, il va avoir moins d'exigences sur ce qu'il fait. Par exemple, peut-être que Unity apporte un certain confort aux devs et aux bug fixers et à tout ça. Je n'en ai aucune idée. Mais moi, en tant que joueur, ce qui m'intéresse, c'est de pouvoir me connecter à un jeu, de jouer et de progresser. Et voilà. En quoi le joueur, il a une meilleure expérience de jeu après le passage Unity? Outre l'amélioration graphique, qui est clairement une refonte intégrale du jeu, parce que c'est quand même un boulot monstre, ça on est bien d'accord. Mais il n'empêche que 3 mois après la sortie, des bugs qui sont déjà connus n'ont pas été fixes. Donc, je peux complètement entendre les arguments d'Ankama. Hein. D'ailleurs, je vais vous lire après le message de Tot. Euh, Il y a quand même un souci de perception de leur part, puisque on est en train de tourner en rond depuis un petit moment. Et moi, je suis nouveau joueur, et ça m'agace déjà de voir à quel point on est face à un mur. D'un autre côté, je me dis, les mecs ont quand même pondu un jeu qui est fantastique et qui tient depuis longtemps. Mais d'un autre côté, je me dis, est-ce qu'en 2025, Dofus peut continuer de tenir? Et est-ce que le jeu n'est pas vraiment déjà mort, en fait? Est-ce qu'on n'est pas juste en train de jouer sur le cadavre d'un jeu qui ne devrait déjà plus être là? Est-ce que c'est pas la nostalgie qui tient intégralement Dofus? Donc, j'aimerais continuer avec le message de Tot, la réponse de Tot à Ankama,
Et il dit que Dofus dispose de la plus grosse équipe d'Ankama, avec 50-60 personnes juste pour la production. Au total, c'est au moins 100 personnes qui travaillent dessus si on prend en compte les fonctions dites support. Et il ne compte pas les prestataires externes. Et là, il dit un truc important, puisqu'il parle vraiment de la perception des joueurs. Il dit: vous amenez souvent le sujet du manque d'investissement d'Ankama sur l'équipe de Dofus, mais c'est un faux débat. Plus vous êtes nombreux sur une production, plus c'est compliqué à organiser. Et même si nous sommes sur des jeux complexes, nous ne sommes pas sur des AAA, façon qui nécessite des centaines de personnes. Oui, en gros, Dofus n'aurait pas besoin de tant de personnes pour bien fonctionner. Je veux bien reconnaître qu'il y a des erreurs dans notre façon de gérer le projet, on essaye de les identifier, mais elles ne sont pas liées à un manque de personnes ou d'investissement. J'irais même jusqu'à dire qu'embaucher 50 personnes de plus sur la production serait une énorme erreur. Donc ça, c'est la vision de Tot. Et qu'est-ce qu'il nous dit dans ce message? C'est que l'argument de dire que Ankama ne se concentre pas assez sur Dofus, il est faux, puisque c'est leur plus gros projet. Là-dessus, quelqu'un d'extérieur, il ne peut pas juger. C'est sûr, parce qu'au sein de leur entreprise, ils ont une organisation, et cette organisation, elle est basée sur des faits objectifs. S'il y a beaucoup d'employés dans un groupe, et qu'il y en a plus que dans un autre, c'est les gens qui bossent à la RH, c'est la direction qui va être au courant et qui va voir qu'est-ce qui est la réalité. Donc, c'est pas vraiment notre sujet. C'est pour ça que moi, je suis pas totalement d'accord avec l'argument qui est soulevé par Feka, et je pense que c'est beauté en touche de parler de cet argument. Parce que dire que Ankama a les moyens, mais que le problème c'est l'allocation à Dofus, je pense que c'est une partie de la vérité, et surtout c'est un peu un argument fallacieux. Il est un peu sorti de nulle part, puisqu'on n'a pas de preuves pour montrer ça. Il y en a dans les commentaires qui disent que Waven et que Wakfu ont plein de patch notes, mais tout ça, ce sont des éléments qu'on ne peut pas prouver, on n'a pas les faits derrière. En revanche, il y a des arguments beaucoup plus valables où on a les faits. Et les faits, c'est quoi? C'est que, et ça c'est ma vision des choses, c'est que on est en 2025, on a des techniques de production qui permettent de sortir des jeux indés en très peu de temps. Ces jeux indés en très peu de temps, pourquoi ils arrivent à être si efficaces? C'est parce qu'il y a des petites équipes. Et là on est d'accord, toi tu as totalement raison, c'est l'atomisation de la responsabilité et l'atomisation des charges, ça complexifie le processus créatif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous avez une équipe avec 10 personnes, pour les coordonner, il va vous falloir un nouveau service. Et donc rien que ça, c'est chiant. Mais admettons, ça personne ne dit le contraire. On est tous d'accord dessus, il n'y a pas besoin d'en débattre. Ce que disent les joueurs de Dofus, c'est plusieurs choses. Déjà, il y a beaucoup trop de temps d'identification des problèmes, et il y a une opacité. En fait, les trois quarts du temps, quand les joueurs de Dofus se plaignent de quelque chose, c'est qu'on leur a dit une version des choses, on leur a donné une justification, et qu'en réponse, vous leur dites, en fait, vous répondez à côté de la plaque. Un joueur va vous dire pourquoi à chaque fois qu'il y a une mise à jour, je dois réparer mon client. Vous allez lui dire une mise à jour, ça change beaucoup de données, et parfois les données, elles changent tous les contenus du jeu. Donc là, le joueur, il va vous dire d'accord, mais est-ce qu'il n'y a pas moyen de faire autrement, de résoudre ce problème? Pourquoi c'est le seul jeu dans lequel je dois réinstaller le jeu à chaque fois, tous les mardis? Et même, je vais aller plus loin. Pourquoi c'est le seul MMORPG qui a besoin de s'éteindre une demi-journée par semaine? Et à chaque fois, Ankama répond systématiquement, c'est comme ça, c'est parce qu'on veut que les employés aient une vie, faut qu'ils redémarrent les serveurs, faut qu'ils copient les données, faut qu'ils fassent tout. Avant, il nous avait dit qu'avec Unity, ça allait se passer en ligne. Et alors, d'un point de vue technique, je n'ai aucune idée de comment ça marche, mais le fait est que sur WoW, ou sur Final Fantasy, sur tous les MMO que vous pouvez trouver, la sauvegarde serveur, elle se fait en jeu. Et à la rigueur, vous avez une déconnexion à 4h du matin, tel jour, et 10 minutes plus tard, vous êtes re-up. Et les mises à jour, les surveillances de trucs, elles se font aussi. Dofus, il n'y a pas de raison que ce soit le jeu élu pour être la grosse merde. Il a besoin de 12 heures de chargement pour chaque asset en jeu. Je vais même pas dire quoi que ce soit sur le fait qu'un bug corrigé va créer d'autres bugs. Parce que ça, c'est vraiment, je pense que c'est vraiment un problème de développement. Je vais pas m'avancer dessus, parce que je pense qu'en plus, en tant que joueur, nous, on n'a pas trop notre mot à dire. Outre le fait qu'un joueur a totalement la légitimité de se plaindre de ça. Une mise à jour, si elle apporte plus de problèmes qu'elle n'en corrige, elle n'a pas de sens. Et surtout, c'est
faire un pas pour reculer de 3. Donc ça n'a pas de sens. Et surtout quand vous dites aux joueurs que bah, vous avez perdu une demi-journée pour en plus ne pas régler un problème et en créer d'autres. Donc là-dessus, vraiment l'équipe du jeu, beaucoup de gens se plaignent de leur façon de communiquer, etc. Mais je pense que c'est que la partie immergée de l'iceberg, la communication. Parce que s'ils mettent 2 heures au moment où mettons, vous faites votre mise à jour et en fait, toutes les configurations de tout le monde sautent. Si vous avez besoin de prévenir les joueurs, il faut le dire. Vous ne pouvez pas rester dans une boucle de on attend de voir quelques heures si ça se confirme. Et à ce moment-là, on va communiquer. Et quand bien même, hein, une fois que la connerie est faite, ça sert à rien de dire aux gens de ne pas la faire. C'est fait, c'est fait. Donc là-dessus, c'est désolé les gars, on a un bug d'affichage, vous allez devoir refaire vos configurations. Désolé. Voilà. Mais vous pouvez pas 2 heures plus tard dire ah on a peut-être des problèmes d'affichage, essayez de ne pas toucher aux configurations. Ça n'a pas de sens. Vos joueurs, c'est évident qu'ils se sont reconnectés, ils ont râlé une fois, ils ont refait leur config en se disant bon bah c'est mardi, tant pis, c'est comme ça depuis 15 ans, on va refaire notre configuration. Et vous leur dites ah bah non, parce qu'en plus vous pouvez le refaire, mais à la prochaine déco ça va ressauter. Donc là, toute la journée ça ne sert à rien. Donc ça c'est une chose. Je pense que cette façon à la fois de communiquer et surtout de voir les choses, parce que le message de Todd pour moi et le message de Feka, c'est complètement botté en touche. À mon avis, le problème, c'est pas du tout une question de ils ont plein d'employés, mais ils en mettent pas assez sur Dofus. Non, moi je pense fondamentalement qu'il y a un souci de vision. J'ai l'impression que Ankama fait quand même partie de ces boîtes françaises où il y a une sorte de coquille, une sclérose, il y a un engourdissement qui fait qu'ils ne peuvent pas changer structurellement leur façon de fonctionner. Je pense que c'est une boîte qui ne veut pas trop brusquer les choses. Ils veulent pas faire un reset. En fait, moi, ce que je pensais quand il y allait avoir Unity, c'est qu'ils allaient profiter de toute cette refonte pour changer de façon de fonctionner. D'oublier cette histoire de réinitialisation tous les mardis, en fait, de changer de plan, changer de plan, de moderniser leur approche du business du jeu vidéo. Eh bien, je pense que c'est le dernier de leurs soucis. Plus je vois leur façon de parler, ce qu'ils mettent en jeu, la façon dont ils ont traité le 1 euro en plus pour les nouveaux abonnés, j'ai vraiment l'impression qu'il y a une idéologie derrière Ankama qui est de ne pas bouger, de peur de détruire ce qui existe déjà, sauf que ce qui est déjà là, c'est déjà détruit. C'est vraiment comme si vous étiez sur une maison en feu et que vous essayez de sortir le paquet d'allumettes de la cuisine en feu. Laissez-le brûler. Laissez-le brûler. Et actuellement, Dofus, c'est déjà une maison qui est bien, bien en flammes. Parce que les joueurs vont finir par se lasser, les anciens joueurs. En fait, les seuls qui ont vraiment un intérêt à rester sur le jeu de façon continue, c'est les créateurs de contenu, c'est ceux qui en vivent de Dofus. Mais les nouveaux joueurs, ils ne viennent plus. Et je pense que ça, Ankama n'a pas fait son deuil. Ils n'ont pas fait ce deuil de notre jeu, il est vieux. En fait, c'est ça, ils sont dans la préservation des vétérans. Et ils ont bien raison, parce que les vétérans vont être un vrai socle solide, et ils partiront pas, parce que c'est des monomaniaques, parce que les gens, ça fait 20 ans qu'ils jouent au même jeu, tu ne veux pas les fâcher. Mais du coup, tu éloignes tous ceux qui pourraient amener du sang neuf. Et en fait, en faisant ça, c'est un cercle vicieux. Tu prends plus de risques, tu ne crées plus rien. Et du coup, dès qu'ils veulent créer quelque chose, ça va être dans une nouvelle licence. Ça va être dans une nouvelle licence, et du coup, tu dois faire quoi? Tu dois faire un retcon, tu dois modifier l'histoire que tu as écrite jusque-là, parce que tes anciens joueurs, ils peuvent pas se dire que ça va se passer. Regardez, imaginez une seule seconde qu'ils fassent, par exemple, un cataclysme dans Dofus, et que les maps changent. Un truc aussi bête que ça. Faire changer les maps dans Dofus. WoW l'a fait avec Cataclysm, Final Fantasy l'a fait. Ça a marché pour Final Fantasy, ça n'a pas marché pour WoW. Mais ça a quand même permis à WoW de se relancer pour au moins 3 ans et surtout pour un nouveau cycle.
Mais au final, ils ont pris le risque, ils ont tenté le truc. Et ça a marché un coup sur deux. Pour Final Fantasy, ils en ont profité pour faire un reboot absolument génial. Ils ont détruit le monde entier qu'ils avaient construit en se disant, bon, on va arrêter de faire des pansements, on va balancer la cavalerie lourde et on nettoie. Et ben, je pensais qu'avec Unity, ça allait être l'occasion de le faire. Et du coup, là, ce que Todd nous dit, avec un message en fait qui répond pas, à part en nous disant que ah non, le problème c'est pas ça, on est beaucoup et ça sert à rien d'investir plus et ça sert à rien de recruter. Bah du coup, en gestion de crise, on vous apprend à ne jamais donner de réponse si vous apportez pas une solution. Donc là, ce que Todd dit, c'est non, le problème c'est pas ça. Et il donne des faits. Voilà, on est 50 employés, on a investi ça. Dofus c'est toujours notre bébé. Ben d'accord. Et du coup, c'est quoi la réponse? Et ben là, on n'a rien. On n'a rien du tout. Et du coup, la communauté de Dofus reste quand même assez bienveillante. Les gens adorent ce jeu. Les gens adoreraient voir Dofus avec une énergie. Genre, ils veulent de la correction de bugs, ils veulent pouvoir jouer sans limite. Voilà, les joueurs de Dofus sont super, super enthousiastes. Et du coup, ils se retrouvent face à Tot et ils disent mais ouais, mais mec, tu peux pas. Et c'est ça hein, la teneur des commentaires qui répondent à tout ça. C'est écoute, Tot, nous, le jeu, on l'adore. Mais putain, stabilise le jeu et rends-le aussi bien que dans ta vision. Nous, ce qu'on veut, c'est pas trouver la faute à qui. On s'en fout. En tant que joueur, on s'en fiche complètement. On veut un résultat. Et ce résultat, mais on a l'impression que c'est que vous voulez pas l'atteindre. Parce que on a l'impression que vous tournez autour du pot. Et alors, là, on est totalement dans mon interprétation des choses. Parce que moi, je travaille dans le vrai monde, en dehors des jeux vidéo. Je fais de la politique et je fais de la communication. Et ce que je vois avec Ankama depuis des mois, et le fait qu'il soit 3, du coup, de ce que j'ai compris, à la tête de Ankama, j'ai l'impression que Ankama est un hydre à 3 têtes et que les hydres ne peuvent pas prendre de décision sans que les 2 autres têtes soient d'accord. Donc, une de mes réponses probables, ou même possible, pas probable, je pense qu'il y a cette possibilité que, à la tête d'Ankama, ils aient des désaccords profonds sur la direction que doit prendre le jeu, et je pense que c'est ça qui bloque profondément Dofus. Parce que c'est pas des corrections de bugs et tout ça qui vont amener des joueurs. Il faut qu'il y ait un élan qui soit créatif. Et cet élan créatif, on ne peut pas le faire sur un contenu qui est connu par cœur par tout le monde. Si vous changez des sorts sur une classe, bah très bien, vous allez avoir les joueurs de cette classe qui vont revenir pendant une semaine pour le tester. Ils vont apprendre les nouveaux changements, ils vont jouer avec, et puis au bout d'une semaine, ils les connaîtront, et voilà. Ils vont pas faire plus, il n'y a pas de raison. Donc sûrement qu'il y a un problème beaucoup plus haut, et nous, en tant que joueurs, on ne peut pas le savoir. Et même en tant qu'employé dans des entreprises où il y a un problème au niveau de la direction, c'est impossible à voir, c'est impossible à sentir. Enfin, si, on peut le sentir quand même. Mais du coup, nous, en tant que joueurs, on n'a absolument pas notre mot à dire. Et du coup, ça expliquerait pourquoi on n'a aucune foutue réponse sur le postulat simple qui est Unity était censé nous apporter des réponses. Et plus que jamais, enfin non, je dis ça, j'étais pas là avant, mais encore une fois, on se retrouve avec l'équipe qui tourne en rond. Donc là, en fait, le poste de Feka, c'est juste Feka qui dit putain, les gars, qu'est-ce qu'on fait? Pourquoi il n'y a rien qui bouge? C'est dommage, ça me fait chier. Et lui, il répond alors, je vais pas te répondre sur qu'est-ce que c'est le problème, mais c'est pas le manque d'embauche. Mais non, mais c'est pas ça qu'on demande. On veut une solution. Donc voilà, ça c'est un petit peu mon petit coup de gueule, on va dire, sur tout ça. Après, peut-être que je ventile, hein, peut-être que juste ça me fait du bien de raconter ça parce que je me suis fait reset 2 fois ma configuration. Mais bon, il y a un moment, il faut qu'on en sorte. Moi aussi, je suis légitime à dire qu'est-ce qui me déplaît. En tant que nouveau joueur, moi, putain, aidez-moi un peu. Aidez-moi à aimer le jeu parce que c'est pas facile. Dofus, j'ai envie de m'accrocher, de tenir et tout, mais j'ai l'impression de devoir réapprendre à me servir d'un ordinateur dans les années 2000, rien que pour jouer au jeu. Bientôt, il va falloir qu'on fasse des patchs de logiciels communautaires pour que le jeu tourne mieux, quoi. Ça n'a pas de sens. Moi, j'aimerais vraiment qu'on résolve un peu ce souci, quoi, mince. Bon, après,
Sur un autre sujet, le patch est passé, il a nerf les bots de classe des Sadida. Du coup, les ronces des Sadida ont besoin de ligne de vue maintenant. Donc les bots ne servent plus à rien. Donc c'est parfait. Moi j'attendais ce patch. Donc ça me permet d'avoir maintenant des vrais bots et de passer en cadran de terre en bouclier. Donc j'ai des résistes de ouf, j'ai beaucoup plus de stats. Je suis monté à 125 damage terre et 1200, 1300, 1300 de stats terre. Donc c'est la folie. Vraiment, je mets des claques, laisse tomber. Et je tente un gameplay force de la nature. Donc où je plante des arbres et je vais mettre des grosses clacasses à tout le monde. Donc là-dessus, ça va être assez drôle. J'ai pu faire 2-3 colis que je vous passe pendant que je parle. Mais on va voir ce que ça va donner. Et puis, si vraiment ça marche pas, si c'est un gros nerf et que j'arrive pas à m'en relever, et ben c'est pas grave, j'ai mon petit SRAM qui monte tranquillou. Et puis, on va voir très vite l'efficacité de tout ça. Mais ça me fait vraiment pas peur. Je suis content que le nerf soit passé parce que ça avait pas vraiment de sens. Enfin, je trouve que le fait de pas avoir besoin de ligne de vue, ça supprime quand même beaucoup de choses de Dofus. Et puis moi, ça me fait chier. Me faire taper par un Kra ou un Hypermage à travers 14 murs. Enfin, je trouve ça naze. Je trouve ça naze d'un point de vue gameplay. Et même quand moi je tapais toute la carte avec des ronces qui me coûtent 3 PA, franchement, je trouvais ça un peu naze-broc, quoi. Donc, on va voir ce que ça va donner. En attendant, ça m'a fait du bien d'un peu ventiler sur cette journée. Et puis voilà, j'espère que vous allez bien encaisser le choc. J'espère qu'ils vont résoudre ce problème parce que là, j'ai même pas envie de me connecter sur mon Sadida à cause de cette configuration pourrie que je dois refaire pour la 3e fois. Mais je vais attendre un post avant de le refaire parce que j'ai pas envie de le refaire une 4e fois. Donc voilà, je vous souhaite une super journée et puis bah à très vite. Ciao ciao.